Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment j'ai réussi à générer 8 leads qualifiés pour un de mes nouveaux clients en l'espace de 2 mois et ça totalement gratuitement, juste grâce au SEO et au référencement de ses pages de son nouveau site web. Allez, c'est parti, je te montre ça tout de suite. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, moi c'est Léo, je suis fondateur d'une agence SEO qui s'appelle Transiflow et en gros, j'aide les entreprises à développer leur visibilité sur le web et à monétiser cette visibilité. Alors c'est très simple, mon client c'est The Expert, c'est une entreprise, une petite TPE qui va créer des stands sur les salons, parce que vous voyez, quand vous êtes dans un salon, forcément, il y a des exposants, et les exposants, ils ont besoin d'un emplacement de un, et de 2, ils ont besoin d'un stand pour que ce soit attrayant pour le visiteur et qu'il ait envie de venir sur le stand et potentiellement consommer, acheter quelque chose. Et du coup, c'est ça son métier, c'est de créer des stands sur mesure. Alors, on a commencé l'accompagnement à peu près mi-fin avril 2026, et là, on est combien? On est le 19 juin, donc ça fait pile poil 2 mois. Et on va voir pourquoi ça ne fonctionnait pas au début et qu'est-ce qu'on a fait pour arranger ce site web pour qu'il commence à générer ses premiers leads parce qu'à la base, il n'avait jamais reçu de leads grâce à son site web et il a commencé à recevoir quelques leads, enfin 8 leads plus exactement, dès lors qu'on a commencé à faire cette stratégie SEO. Alors, dans un premier temps, il y a eu une refonte de site web. La refonte de site web, elle n'a pas été faite par moi, mais par le prestataire, le développeur qu'il a en interne. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la main vraiment sur le SEO. J'avais donné un peu qu'est-ce que je voulais faire au niveau SEO, d'architecture, etc. Et ensuite, lui, il l'a fait et c'est moi qui ai complété le contenu des pages, qui ai créé vraiment l'architecture, comment ça allait fonctionner au niveau du SEO. Et donc pour ça, à la fin, on s'est donné un objectif au bout de 3 mois, commencer à recevoir quelques leads. Et là, ça tombe bien, on a déjà reçu des leads dès le premier mois quasiment. On a reçu directement le premier lead. Donc ça, c'était vraiment cool. Et je vous montre directement qu'est-ce qu'on a fait. Alors le cœur du projet, il a été simple, c'était vraiment sur l'architecture. On a créé des silos qui étaient vraiment SEO. Alors comment on a fait pour créer ces silos? Il n'y a pas plus simple. On s'est inspiré des concurrents. Alors, je vous montre ça. On est allé sur des gros concurrents qui sont hyper connus dans le domaine des standistes, Alpha Expo, et on a vu que eux, ils avaient des pages salons et actualités. Donc, les pages salons, ça va parler des salons où ils aimeraient bien justement se placer. Regardez, si par exemple on regarde un article, en gros, ils expliquent vraiment qu'est-ce que c'est que le SIAL. Normalement, c'est quelque chose dans la food. Voilà, les indicateurs, les chiffres du ciel, etc. Ça explique vraiment ça. Et en fait, ça, c'est parti. Ça va vraiment toucher les personnes, surtout les visiteurs. 95% ça va être des visiteurs et 5% ça va être des exposants qui souhaiteront exposer. C'est pour ça qu'il y a quand même un petit lead magnet, on va dire, pour prendre un rendez-vous, un petit CTA ici, pour justement prendre rendez-vous pour ces 5% qui vont regarder cette page. Et ça va pas être vraiment le cœur du business parce que ça va pas rapporter énormément. Ça va avoir un petit CTR parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer parce qu'en gros, ils vont vouloir aller sur le site officiel du Cial et pas trouver des informations ailleurs. Donc ça va avoir vraiment un mauvais CTR, mais ça, on le sait d'avance. C'est toujours comme ça, c'est logique, mais voilà, il faut s'y faire. Et donc, ils ont aussi une partie actu, mais en vrai, la partie actu, c'est surtout au niveau des conseils. On a remarqué qu'il y a beaucoup de conseils, le cahier des charges, voilà, c'est vraiment des mots-clés. On voit qu'ils ont vraiment travaillé le SEO parce que tout ça, c'est des mots-clés. Aménagement stand salon, aménagement stand mezzanine, interclimat, c'est des mots-clés. Stand design. Bon, après, il y a des petites erreurs, test article, je ne sais pas pourquoi ils ont ça. Il y a des petites erreurs, mais dans l'ensemble, ils ont fait plutôt un bon boulot. Comment faire connaître mon nouveau produit rapidement, avec mes 5 conseils marketing. Je pense qu'il va faire parler, dans l'article, ils vont parler qu'il faut promouvoir son produit dans un salon. Donc on s'est inspiré de ça pour l'architecture et également de concept ça s'appelle Media Product et on voit que eux dans le périmètre d'action ils ont parlé des villes, ils ont fait vraiment un truc local, standiste à Bordeaux, standiste à Lille, standiste à Lyon, à Marseille, à Paris, etc. Plus ils ont toujours l'actu, donc le blog pour l'actualité, donc ça va être nos conseils surtout, et l'agenda des salons professionnels, donc pour donner les dates, des informations, pour avoir, comme je vous ai dit, les 1 à 5% d'exposants qui vont vouloir vraiment exposer à ce stand. Bien évidemment, Alpha Expo, ils ont bien sûr des pages normalement qui sont standistes. Hop, par exemple, Paris, il me semble, qui sont des pages comme ça. Alors, regardez, j'ai tapé l'URL parce que je connais un peu le site. Standis Paris, eux aussi, ils font un travail local où ils vont essayer de choper des mots-clés locaux. Donc, Standis Paris, Standis Lyon, Standis Marseille. Et ça va vraiment être la base de notre technique pour
vraiment choper un maximum de clients. Et ensuite, ils ont également les types de stands. Donc, stand traditionnel, stand modulable, stand hybride. Ça va être des mots-clés hyper intéressants. Là, je ne sais pas pourquoi eux, ils l'ont fait en une page, mais Media Product, eux, par exemple, conception de stand sur mesure pour les salons, stand modulaire et display. En vrai, là, c'est stand événementiel, stand événement virtuel, container, événement professionnel sur mesure. Tout ça, ça va être des mots-clés business et on va les copier bien évidemment parce que c'est eux qui sont vraiment très bien placés dans Google quand on fait des recherches de stand sur mesure. Standiste à Paris, standiste à Marseille, stand d'exposition, stand, tous les types de stands, etc. Eux, ils vont être bien placés. Donc, c'est les mots-clés qui vont rapporter un maximum de cash et qui vont être vraiment pertinents sur ces mots-clés qu'on veut. C'est vraiment sur ces mots-clés qu'on veut se positionner pour apporter un maximum de leads. Et bien sûr, c'est ce qu'on a fait. Alors, moi, je vous montre sur le site comment on l'a créé. Alors, le site, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le silo nos services, donc avec à chaque fois c'est un mot-clé, stand sur mesure, stand événementiel, stand d'exposition, stand à étage, stand modulable, stand modulaire. Ensuite, périmètre d'action, standiste à Paris, standiste à Lyon, standiste Nice, standiste Monaco, etc. Et on a créé à chaque fois des pages hop, optimisées avec un petit questionnaire interactif ici, vous voyez, pour estimer le budget, je crois, ou je sais plus exactement. Voilà. Ça estime le budget et on peut obtenir un devis un peu plus précis qui ramène bien évidemment sur la page contact directement. Et donc ça c'est hyper intéressant. Ça donne vraiment le fait que le visiteur va rester plus longtemps sur la page. Et comme il reste plus longtemps, pour Google ça envoie un signal que le contenu est bon. Comme le contenu est bon, Google vous pousse vers le haut. Et ça c'est hyper important, mettre des quiz. Franchement c'est assez sympa. Ensuite, bien évidemment, on a mis les réalisations. Donc, mon client avait énormément de réalisations un peu partout dans le monde. En Afrique du Sud, en Algérie, en Allemagne, en Chine, aux Émirats Arabes Unis, Espagne, Europe, France, etc. Bref, tout ça. Ensuite, on a mis l'entreprise une page à propos, tout simplement. Bon, ça, c'est pas vraiment hyper important au début, mais on l'a mise parce que du coup, il y a des gens, pour eux, c'est important de connaître la personne qui travaille, le directeur, et donc je l'ai mis. Ensuite, nos conseils, on a créé une page conseil. Donc, comment choisir le meilleur emplacement pour votre stand d'exposition. Prix d'un stand dans un salon, aménagement stand salon professionnel. Vous voyez, c'est un peu les mêmes mots-clés. On va chercher des mots-clés un peu comme Alpha Expo, comme je vous ai montré dans leur blog. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un peu tout. Donc, nous aussi, on met tous nos conseils, des mots-clés qu'on aimerait bien se placer, mais qui ne vont pas être des pages, mais des articles plutôt. Les 10 meilleures agences de stand en France en 2026. Ça, c'est pour se positionner sur les IA pour vraiment, c'est ça que les LLM ils aiment, c'est avoir des listes, etc., des meilleurs, voilà, des conseils, etc. Et stand démontable, stand écologique, c'est pour se positionner parce que j'avais fait une page standiste RSE ou stand RSE et là, il fallait aussi couvrir le mot-clé stand écologique, donc on l'a mis. Et bien sûr, on a fait les salons professionnels, regardez, donc IFA Berlin, Eurosatori, et ça va être un article un peu dans le même genre, donc un résumé de ce que c'est. Eurosatori Paris, c'est le plus grand salon mondial de la défense terrestre. Des chiffres, où est-ce que ce sera, les horaires d'ouverture, comment se rendre, etc. Les exposants majeurs, voilà, toujours un petit quiz pour estimer le prix d'un stand qui va être, si on veut exposer à Eurosatori, et bien sûr un petit CTA ici pour bien évidemment récupérer le mail d'un potentiel exposant qui souhaiterait exposer au salon Eurosatori. Donc toutes ces pages, elles sont hyper intéressantes parce que du coup, on fait bien attention à l'intention de recherche. Donc pour les pages articles, ça va vraiment, enfin les pages salon professionnel, ça va surtout être une intention de recherche qui est informationnelle pour savoir un peu qu'est-ce que c'est Eurosatori, etc. Mais qui peut rapporter un petit peu de business. Toutes les pages nos conseils, là, ça va être aussi de l'informationnel et un peu plus du transactionnel déjà, un peu plus, parce que ça va être des mots-clés un peu plus business, comment aménager son stand, par exemple, comment aménager son stand, ça peut être un beau mot-clé informationnel et en même temps un peu commercial, etc. Parce que du coup, si on veut aménager, on pense à dépenser pour acheter des produits pour aménager son stand, etc. Donc, il faut le voir un peu comme ça. Et ensuite, les mots-clés transactionnels, standiste à Paris, donc c'est-à-dire qu'on cherche un prestataire, stand sur mesure, on va chercher un prestataire, stand modulable, etc. On cherche vraiment, ça va être du commercial, transactionnel, hyper bien pour le business. Et l'important, c'est de se positionner.
Et maintenant, je vais vous montrer la Search Console donc, sur les 6 derniers mois. Donc, c'est divisé en deux fois 3 mois. Donc, les 3 derniers mois, on était à 159 clics. On avait quasiment 22 000 impressions. Et on avait un mauvais CTR. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ça va se travailler au fur et à mesure. On va monter le CTR parce que là, il est assez bas. Parce qu'en fait, on est mal positionné. Pour le moment, vous voyez la moyenne, la position moyenne, on est à 20. Donc, le CTR moyen, forcément, il monte. Parce que du coup, on a beaucoup d'impressions dans le vide. Puisque vu qu'on est en deuxième page, ou même troisième là, quand on va cliquer, ça va mettre tout le monde alors qu'on n'est même pas, on est invisible quoi sur la page. Mais du coup là, on voit que les mots-clés business qu'on a, ils sont hyper intéressants. Ouais, et vous voyez les articles que j'ai créés, les 10 meilleurs standistes en France, on est positionné déjà 9e. Stand démontable, on est positionné 9e aussi. Cial 2026 exposant, on est 4e. Eurosatori exposant, on est 9e. Standis Paris, on est 33e. Ça, c'est des mots-clés qui prennent plus de temps parce que c'est les plus concurrentiels, comme je vous ai dit, c'est les commerciaux et transactionnels. Donc forcément, ça va coûter, ça prend plus de temps et ça coûte un peu plus cher pour se positionner parce que du coup, il va falloir potentiellement acheter des backlinks derrière. Standis 19e, Standis Lyon 25e, Standis Cannes 15e, Standis Lille 18e. Voilà, il y a plein de positions, il y a tellement de mots-clés. Vous voyez, on est un peu partout. Là, l'objectif, c'est de passer en première page, donc entre la 1 et la 10e position, parce que c'est là qu'on va avoir, je pense, un boom en termes de leads, parce qu'on va vraiment en recevoir beaucoup. Mais déjà, on a réussi à avoir 8 leads juste grâce à ces pages. Donc c'est déjà intéressant, vous voyez, pas forcément avoir besoin d'énormément de clics. Là sur les 3 derniers mois, on a eu 159 clics. Donc c'est-à-dire qu'avec 159 clics, on peut avoir 8 leads qualifiés. Et c'est-à-dire que là, on est déjà hyper rentable parce que ça va être des budgets qui sont assez conséquents pour des gros stands. Ça peut monter à des milliers d'euros, vraiment, ça peut chiffrer très très rapidement. Et donc là, on voit qu'on est déjà rentable. Voilà. Et pour vous montrer que les chiffres sur SEMrush, là on voit clairement que dès que j'ai commencé, donc à peu près le 22 avril, etc., on voit directement que ça commence à monter la courbe. Elle monte tranquillement et ça va continuer bien évidemment à monter. Vous voyez 18% de différence. On a augmenté en un mois. Là, on est à 200%. Bon, là, ce pas des vrais chiffres, mais ça donne une idée au moins de la trajectoire que le site prend. C'est-à-dire que là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte tranquillement. Et plus on va y aller, plus ça va monter, parce que du coup, il y aura l'effet cumulé. Tac, 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 tac. Ça va prendre l'ancienneté du site, etc. Donc là, ça va être très, très cool. Alors, dernière chose que je voulais vous montrer, c'était les leads qu'on a reçus. Donc, pour vous montrer que je vous mens pas, on a vraiment reçu 8 leads qualifiés. Donc, le premier, on l'a reçu le 22 mai et le dernier, le 15 juin. Je tourne, on est le 19, comme je vous ai dit. Donc, c'est assez cool. On reçoit des leads assez régulièrement. Là, ce que je peux voir, franchement, c'est très, très cool. On en a reçu 2 le même jour. Là, le 10, le 12, le 15. Donc, c'est vraiment très sympa. Là, ça va faire que de monter. On n'est qu'à 8 leads. Mon client les a contactés, etc. Là, ça parle de. Enfin, faut forcément discuter. Le travail, c'est pas que nous, le référencement. C'est important aussi que vous, derrière, vous fassiez votre travail d'aller contacter les entreprises s'ils ne répondent pas, les harceler pour conclure un deal avec eux. Parce que nous, c'est bien, on arrive à avoir les contacts, mais s'il n'y a rien qui est fait derrière, forcément, vous n'allez pas signer de nouveaux clients et vous n'allez pas avoir de l'argent qui rentre dans votre compte en banque. Ça, c'est hyper important. Donc si vous avez une seule chose à retenir, c'est trouver des mots-clés business. Vous allez voir vos concurrents, comment eux ils construisent les pages, leurs mots-clés. Vous allez chercher les mots-clés du coup qui vous intéressent. Vous les mettez sous forme de silos, donc vous les triez. Vous créez une vraie arborescence de sites. Donc vous triez par exemple par ville pour faire du local, par type de service que vous faites. Et ensuite vous regardez un peu ce qu'ils font. Vous faites toujours un blog parce que souvent les blogs, il ne faut pas le négliger, ça peut rapporter énormément de clients. Et ensuite, vous envoyez du contenu de qualité, c'est très important. Faites de la qualité avant la quantité. Et une fois que vous aurez ça, c'est sûr que vous allez avoir des résultats. Donc voilà, je vous ai montré comment on a réussi à générer 8 leads qualifiés en l'espace de 2 mois. Si vous aussi vous voulez avoir ce genre de résultats, n'hésitez pas à cliquer dans le premier lien pour prendre rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir d'auditer gratuitement votre site web et voir les améliorations que je pourrais vous donner directement en live, en appel, voir ce qu'on peut faire ensemble et vous donner des actions concrètes à que mettre en place pour que votre site s'améliore. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Léo et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!